Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, depuis 2, 3, 4, 5 ans, et que vous vivez votre foi notamment au travers de Internet et des réseaux sociaux et des enseignements vidéo, YouTube, etc., eh bien, vous courez un danger qui peut, sans avoir l'apparence d'être dangereux au départ, vous amener à des fâcheuses conséquences pour votre foi. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Il y aura deux parties, donc il y aura deux vidéos. Ça, c'est la première où on va plutôt étudier les dangers, et une deuxième vidéo où on étudiera les remèdes aux dangers. Alors, brièvement, je vous donne un petit peu le sommaire. D'abord, dans un premier temps, on va voir comment les premiers disciples de Jésus vivaient l'Église et comment se constituait la structure d'une Église de Christ. Puis, brièvement, on fera un petit passage sur comment les choses se sont organisées durant les siècles d'histoire. Et enfin, on va voir qu'aujourd'hui, on a assisté à une bascule technologique, notamment au travers des médias et des réseaux sociaux, et que cela a des conséquences sur la façon de vivre l'Église. Et que ça nous amène à 4 dangers que je nomme l'individualisme, la foule de docteurs, le manque de fraction du pain et le manque de prière. Et que donc à ces 4 problèmes, eh bien on a 4 remèdes, ça on le verra dans une seconde vidéo. Alors on va commencer tout de suite à voir comment les premiers disciples vivaient l'Église. Acte 2, versets 1 et 2, nous disent « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. » Bon, voilà, je ferai les commentaires après. Acte 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, vous louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà comment s'est constituée l'Église, comment elle se structurait ensuite. Acte 12, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc là, on avait une réunion de prière dans une maison. Romains, chapitre 16, versets 3 à 5. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Allez, je vous donne 3 versets de plus. Colossiens 4, verset 15. « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. » 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19, « Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, et avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Et enfin, Philémon, versets 1 à 2, « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. » Donc, on peut voir une première chose très simple, c'est que les disciples de Jésus, dans les premiers temps de l'Église, ne se réunissaient que dans des maisons. Uniquement dans des maisons. Maintenant, on va voir comment étaient structurées les églises. Donc, Éphésiens 4, versets 1 à 12, nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, à l'Église, Dieu a donné 5 ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et ce sont, je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais ce sont les apôtres qui ont fondé les églises. Tite, chapitre 1 et verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. » 1 Timothée chapitre 5 verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Donc on voit que dans les églises étaient établis des anciens, c'est-à-dire donc ceux qui ont une certaine maturité spirituelle. On va pas faire une étude là-dessus, mais il y a d'autres textes qui nous parlent des anciens. Et ils sont établis pour être en quelque sorte des gardiens du troupeau. Jacques 3 verset 1, « Mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Donc il devait y avoir peu de personnes qui enseignaient dans les églises. Et enfin,
Hébreux chapitre 13 verset 17. Donc là je vous ai rayé obéissez à, et je l'ai remplacé par laissez-vous persuader par, qui est une meilleure traduction, parce que le mot grec là qui est traduit par obéissez dans ce verset dans la Louis II, ça n'est pas obéissez, il y a d'autres termes grecs qui sont utilisés pour traduire obéir, mais là c'est pas obéissez, c'est plutôt laissez-vous persuader par vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc là, on peut voir que les églises, comme je vous l'ai dit, ont toujours été fondées par des ministères, qu'elles se sont toujours tenues dans les maisons, que les assemblées étaient encadrées par des anciens qui veillaient sur le troupeau, et donc c'était bien des anciens et pas une seule personne qui veillait. Et quelques anciens seulement enseignaient. Voilà, je ne l'ai pas précisé dans Jacques, mais l'ancien, il est propre à l'enseignement, on le voit ici dans Jacques. Voilà. Mais il ne fallait pas qu'il y ait trop de personnes qui enseignent. Donc vous voyez que ce petit panorama, première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il n'est plus vraiment vécu aujourd'hui. Mais ce que nous montre la Bible, c'est que les assemblées se réunissent dans des maisons, donc généralement on peut dire que les assemblées ne sont pas énorme, parce qu'on ne va pas mettre 200 personnes dans une maison. Généralement, on met tout au plus quelques dizaines de personnes, et encore. Mais, je ne voulais pas préciser, mais dans l'épître à Philémon, Archippe a une église dans sa maison. Et en fait, Archippe est de Colosse. Et donc, quand Paul écrit aux Colossiens, il écrit à l'église d'Archippe et à d'autres églises de Colosse. Et donc on peut comprendre que ces petits groupes de maisons se connaissaient les uns les autres dans une même ville. On n'était pas obligé de tous se rassembler dans un même lieu, mais on avait plusieurs, on va dire, petites cellules de maisons, parmi lesquelles bien des anciens opéraient pour enseigner, pour exhorter, pour exercer parfois les 5 ministères. Voilà le modèle que nous montre la parole de Dieu. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer que si vous vivez une foi derrière un écran sans jamais vous assembler avec d'autres chrétiens ou le faire très rarement, vous êtes en danger. Plus on est loin du modèle biblique, plus on est en danger. Et notre but, c'est de toujours tendre vers la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc moi, mon exhortation dans cette vidéo, c'est de vous inviter à vivre toujours plus selon le modèle que Dieu nous a laissé. Alors on va continuer, justement, on va voir comment ces choses ont évolué parmi les siècles, mais je voudrais vous faire 2 petites précisions importantes. La première, 2 Corinthiens 11, verset 3 nous dit « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est la simplicité que je veux relever. La simplicité de Christ. Matthieu 18, 20 nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pourquoi ces 2 versets? Pour vous montrer que le lieu en soi n'est pas important. C'est le rassemblement des disciples qui est le fondement de la présence de Christ. Donc il ne s'agit pas de vous dire les bâtiments dédiés qu'on a appelés églises, les grands bâtiments où on est 200 ou un peu moins ou un peu plus, c'est pas bien. Non, non. Il ne s'agit pas de dire ah c'est dans une maison qu'il faut qu'on se rassemble et pas dans un bâtiment. Non, c'est pas le problème. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la simplicité. La simplicité de Christ nous dit « 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Voilà ce que nous dit le Seigneur. Donc une église commence, une petite assemblée, une petite église commence par 2 ou 3 personnes qui se réunissent pour chercher la face du Seigneur. Point barre. Alors vous pouvez aller dans un rassemblement d'une centaine de personnes, mettons, un jour de semaine, et puis un autre jour de semaine, bien, vous pouvez vous rassembler avec un frère, une sœur, à 2, 3, 4, simplement pour louer le Seigneur, pour prier, pour chanter des cantiques, qu'importe. Et vous êtes aussi une église, tout autant que quand vous vous assemblez avec 100 ou 200 personnes. Deuxième précision, 1 Corinthiens 5 et verset 1 nous dit, verset 1 et 2, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Sur quoi je veux appuyer? Sur le vous. Les anciens sont responsables de l'enseignement qu'ils donnent, mais pour ce qui se fait au milieu d'une église, c'est l'assemblée tout entière qui est responsable. Dans les mouvements chrétiens, on a très souvent une très mauvaise habitude de
considérer que il y a un responsable d'une assemblée et que ce responsable est responsable de tout ce qui se fait dans l'assemblée. Eh bien, c'est une erreur. On le voit très bien là, Paul, il écrit aux Corinthiens, il ne prend pas des anciens à partie, il ne prend pas un pasteur à partie, il ne prend pas un docteur à partie ou que sais-je, il prend toute l'Église à partie en disant vous êtes responsable de cette mauvaise situation qui est au milieu de vous. Et il n'y a aucune épître où on va voir que un responsable est pris à partie. La seule exception, c'est peut-être la deuxième épître de Jean, où Jean il dénonce les mauvais agissements d'une personne, et c'est pas pour faire un reproche à l'Église en général, c'est qu'il y avait une personne, Diotrephe, qui agissait mal. Mais s'il y a de mauvaises choses au milieu d'une assemblée, et que vous le voyez et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes responsable. Si vous le dénoncez et qu'on ne vous écoute pas, vous avez fait ce que vous deviez faire. Alors durant 2000 ans, comment les chrétiens ont-ils vécu leur foi ? Eh bien, le modèle de base de la Bible, je le schématise, voilà, quelques personnes encadrées par des anciens qui se réunissent plutôt dans des maisons. Et aujourd'hui, bien en fait, le monde chrétien se rassemble plutôt de cette manière, c'est-à-dire un bâtiment dédié qu'on a appelé église, une foule, et puis un responsable, la majorité du temps, un responsable. Parfois, il est accompagné d'un petit clergé, je dirais, c'est-à-dire un groupe de personnes autour qui ne sont pas un groupe d'anciens, mais souvent des personnes X et Y. On fait un petit peu comme dans le monde, on met des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, et puis on dit voilà, c'est un conseil d'administration, ce sont des leaders, ce sont voilà, on emploie toutes sortes de mots, et pour dire que ça n'est pas le responsable qui prend les décisions toute seule, mais dans la réalité, très souvent, c'est pas du tout collégial comme nous le montre la Bible, mais au contraire, c'est plutôt une personne qui va orienter ou décider de la majorité des choses. Au fil des siècles, la simplicité des premiers rassemblements a laissé place à une complexification au travers de bâtiments dédiés, qui ont fini par être appelés églises, la réintroduction de rituels, comme les fêtes, les baptêmes d'enfants, etc., qui n'étaient pas indiqués dans la nouvelle alliance en Jésus, et aussi au travers de la professionnalisation des ministères et ou des anciens. Donc on a eu la création d'une prêtrise, d'un pastorat salarié, d'un clergé, de leaders, comme je vous disais. Ces erreurs ont pu s'établir au départ parce que les textes bibliques n'étaient pas ou peu accessibles et connus. Mais les choses ont commencé à changer à partir de l'invention de l'imprimerie qui a permis la diffusion de la Bible. Alors des hommes ont lu et ont commencé à vouloir revenir au modèle biblique. C'est ce qu'on a appelé la réforme, pour faire simple. Néanmoins, dans tous les âges, des hommes et des femmes se laissant conduire par le Saint-Esprit ont toujours gardé et vécu le modèle de la simplicité de Christ pour se rassembler. Donc pour leur dire simplement, la majorité est passée de ce modèle à ce modèle, la majorité de la chrétienté, on va dire, mais il y a des hommes et des femmes pendant tous les siècles qui ont toujours gardé la parole telle qu'elle était donnée et la simplicité de Christ avec de simples rassemblements, avec des anciens pour encadrer des nouveaux convertis, etc. Alors voyons maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nos vies ont beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que il y a 30-40 ans, il y a eu l'ordinateur qui a été inventé. Il y a une trentaine d'années, le satellite, la diffusion en masse des médias a commencé. Et puis, début des années 2000, on a vu apparaître Internet, enfin plutôt la fin des années 90, mais voilà. Il y a une quinzaine d'années, les smartphones sont apparus, les services cloud où tout était en ligne est apparu. Et puis, la dernière chose en date, ce sont les réseaux sociaux, au travers de encore diffusion de médias et regroupement de personnes par WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, etc., etc. Et ça, en fait, pour le croyant, ça a un impact énorme. Énorme. Pourquoi ? Parce que le modèle que je vous ai montré au départ, c'était un rassemblement de chrétiens dans une maison. Mais aujourd'hui, je suis tout seul chez moi, j'ai un ordinateur, un smartphone, eh bien, j'ai accès à une multitude de choses. Mais là, quand je dis multitude, c'est absolument démentiel. J'ai plusieurs traductions de la Bible. Bon, merci Seigneur. J'ai des tonnes d'études bibliques disponibles sur Internet. J'ai des enregistrements de messages d'hommes de Dieu d'il y a
10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je peux écouter voilà, des enseignements bibliques d'il y a 50 ans, mais je peux avoir accès à des livres d'auteurs d'il y a 20 siècles. Vous trouvez sur Internet les premiers écrits des pères de l'Église, ça se trouve. Je peux avoir accès à une église en ligne avec son responsable, et puis je peux même voir les chants que les gens chantent dans cette église, même si elle est à l'autre bout de la France ou du monde. J'ai aucun problème. Mais je peux avoir accès à d'autres hommes dits de Dieu. Bon, le problème de tout ça, c'est que peut-être que je connais ce responsable-là, parce que c'est mon église locale, et puis que j'y suis allé, et puis bon, mais des fois j'y vais pas, je reste là, chez moi, mais cette personne, je la connais. Par contre, eux là, ils me paraissent sympathiques derrière mon écran, mais je ne les connais pas. Et Jésus nous dit, vous reconnaîtrez de faux ouvriers à leurs fruits. Alors le problème, c'est que je peux les entendre parler, mais je ne peux pas voir leurs fruits. Je ne peux pas les connaître dans leur vie de tous les jours, je ne peux pas savoir comment ils vivent. Donc ça déjà, c'est un gros problème. C'est un gros problème, parce que on ne peut pas éprouver véritablement l'esprit de ces personnes. Alors bien sûr, on peut éprouver leur enseignement, mais pour l'éprouver, il faut quand même que nous aussi, on ait déjà un bon bagage biblique, qu'on ait déjà compris. Donc quand je suis jeune converti, je ne peux tout simplement pas le faire. Mais je peux avoir accès à une assemblée, mais à d'autres assemblées sur Internet, autant que je veux. Donc en fait, si ce que me dit l'enseignant de cette assemblée, par exemple, ou le prédicateur de cette assemblée ne me plaît pas, je peux aller écouter un autre prédicateur, qui va avoir des paroles qui seront plus en adéquation avec ce qui me plaît. Voilà. Et puis ensuite, je peux aller sur des groupes Telegram, Facebook, que sais-je, WhatsApp et compagnie. Et là, sur ces groupes-là, je peux être en contact avec d'autres chrétiens, que je connais certains peut-être, hein, mettons ces trois-là, je les connais, mais les autres je les connais pas. Donc je ne sais pas qui est ancien, je ne sais pas qui exerce un ministère, je ne connais pas encore les fruits de ces personnes. Et puis ces personnes, elles vont publier sur mon groupe un texte, un enseignement, leurs propres pensées, leurs propres témoignages, d'accord. Et puis elles vont poster une vidéo. Et là en fait, qui encadre? Qui encadre ces groupes? Qui encadre cet homme? Qui encadre cet homme? On n'est plus du tout dans le modèle biblique. Le modèle biblique, c'était des anciens qui encadraient des plus jeunes. Alors vous pourrez me dire, oui, mais les anciens sont pas toujours comme ils devraient. Un enseignant peut enseigner des mauvaises choses. Oui, justement, c'est pour ça qu'il y avait toujours des anciens. Pour que quand un ancien déraillait dans son enseignement, eh bien il y en ait un ou deux autres, peut-être, ou plus, qui le reprennent en disant non, là, on n'est pas d'accord avec toi. Là, ça n'est pas la pensée de l'esprit. Là, ce n'est pas faire les choses selon l'esprit. Mais qui va reprendre ces personnes qui sont derrière leur écran sur Internet? Ou qui va vous dire quand vous êtes sur un groupe WhatsApp ou Telegram que quelqu'un a posté une chose qui est très mauvaise, qui a du poison spirituel? Personne ne peut vous le dire. Donc vous voyez, là il y a beaucoup de choses qui peuvent être très mauvaises pour le jeune converti. On voit là les conséquences. Il y en a, je les ai regroupés dans 3 blocs principaux. Il y a le trop-plein de connaissances. Ça ne fortifie pas la foi. 1 Corinthiens 8, 1 nous dit, 1 et 2, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Ecclésiaste 12.12 nous dit « Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Donc sur Internet, j'ai tellement d'études bibliques, d'enseignements bibliques, que je peux me gaver d'enseignements bibliques. Pour autant, ma foi ne grandira peut-être pas. Pourquoi? Parce que les études bibliques sont un moyen d'accumuler des connaissances. Mais ce ne sont pas un moyen de connaître Dieu. Le moyen de connaître Dieu, c'est de le connaître par son esprit, au travers de l'amour. Au travers de l'amour que Dieu a eu pour nous, et au travers de l'amour que nous allons avoir pour Dieu et pour notre prochain. C'est comme ça que notre foi grandira. Donc c'est pas la connaissance. Et aujourd'hui, l'essentiel du christianisme est axé sur la connaissance. On se gave de connaissances. Oui, mais pour quelle mise en pratique? C'est là tout le problème. Deuxième point, le rassemblement physique est délaissé au profit d'un visionnage sur Internet.
Hébreux 10 et verset 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Là, il nous est dit de ne pas abandonner notre assemblée. Ou je vous donne une autre traduction, la traduction de Jérusalem. « Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Ne désertez pas votre assemblée, c'est ne la rendez pas déserte. En n'y allant pas. Donc la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous exhorte à nous assembler avec nos frères et sœurs. Donc si je reste chez moi, si je n'ai pas de communion avec mes frères et sœurs, si j'en ai très peu, eh bien je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Et ma foi ne va pas grandir si je ne rentre pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que je m'assemble avec des frères et sœurs, même si ce qu'ils me disent ne me convient pas tout à fait, même si ça me plaît pas. Alors, bien entendu, si on n'est absolument pas d'accord avec des frères et des sœurs parce que, je sais pas, il y a un énorme problème doctrinal, je vous dis pas qu'il faut vous assembler avec des gens qui vont pas dans le bon sens. Mais Paul nous dit par exemple que on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais au point où nous en sommes, efforçons-nous de marcher d'un même pas. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Et enfin, la multitude d'enseignants dont parle Paul à Timothée est là désormais, et permet aux croyants de se forger une doctrine qui lui convient, en se focalisant sur les aspects de la parole qui lui plaisent et en délaissant les autres sans jamais être repris par quelqu'un. Paul, dans 2 Timothée chapitre 4 et versets 3 et 4, il nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je suis chez moi, et puis moi c'est l'amour de Dieu. Alors je vais aller chercher des enseignements sur internet et puis je vais trouver des hommes qui me parlent de l'amour de Dieu. Ah, ça c'est formidable, ça j'aime ça. Alors je vais écouter ces enseignements. Et oui, mais est-ce que la Bible nous parle que de l'amour de Dieu? Eh bien non. La Bible nous parle de la justice de Dieu. La Bible nous parle de la sainteté de Dieu et de la sanctification. Il y a le psaume 119 au verset 160, si ma mémoire est bonne, il nous dit... Alors, il faut le prendre dans une bonne traduction. La somme de ta parole est la vérité. Ça veut dire que si je prends dans la parole que ce qui m'importe, je ne prends pas la vérité. Je prends un bout de la vérité. Un bout de la vérité, c'est pas la vérité. Comme un bout d'homme, c'est pas un homme. Donc j'ai besoin de tout le conseil de Dieu. Paul, il va dire aux Éphésiens, il me semble, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et donc le risque que je cours à rechercher des enseignements sur Internet, c'est de rechercher uniquement ce qui me plaît. Alors pour le trop-plein de connaissances, qui ne fortifie pas la foi, Jésus nous a bien dit, dans Jean 13 au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Plusieurs fois, Jésus nous exhorte à mettre en pratique la parole, les enseignements qu'il nous a donnés. Donc, si je suis tout seul chez moi et que Jésus me dit « Aimez-vous les uns les autres, vous, mes enfants, aimez-vous les uns les autres », comment je peux mettre en pratique cette parole si je ne vais jamais à la rencontre de mes frères et mes sœurs? C'est la base, le fondement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Eh bien, je ne peux pas, si je reste tout seul chez moi à écouter des enseignements bibliques sans aller voir mes frères et sœurs, je ne peux pas mettre en pratique la parole de Jésus. La connaissance des enseignements de Jésus et des apôtres est faite pour être vécue. Le rassemblement physique, lui, aimez-vous les uns les autres, fortifiez-vous, supportez-vous, édifiez-vous, pardonnez-vous les uns les autres. C'est pareil. Comment je vais pardonner à mon frère si jamais mon frère m'a offensé? Je ne peux pas apprendre à pardonner à mon frère. Comment je peux supporter les peines de mon frère ou les joies de mon frère si je ne le connais pas, si je ne discute pas avec lui? Alors, bien sûr, on peut le faire par les réseaux sociaux. Hein. Je ne dis pas qu'il faut vous méfier à 100% des réseaux sociaux. On peut connaître un chrétien qui habite à l'autre bout du monde et communiquer avec lui par un réseau social, il n'y a aucun problème. Et on peut être aussi proche que quelqu'un qu'on voit physiquement. Mais la majorité du temps, plus j'ai une proximité avec une personne, mieux je la connais, et en tout cas plus c'est facile de la connaître. Et donc plus c'est facile de vivre véritablement ce que me dit la parole de Dieu.
l'enseignement de Christ est vécu premièrement au milieu du rassemblement des disciples. Et enfin, le dernier point, cette multitude de docteurs, Éphésiens 4:11, il a donné des ministères, et verset Éphésiens 4:14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, l'Église est voulue de Dieu pour élever, alors je le mets entre guillemets, les jeunes âmes. Pourquoi il est question d'anciens? Eh bien parce que les anciens ont une certaine maturité en Christ. Ils ont commencé à marcher, ils ont grandi, et ils ont acquis cette maturité. Ils savent, ils connaissent leur Seigneur, et ils savent marcher avec leur Seigneur, et donc ils sont à même de prodiguer les conseils, les soins dont une jeune âme a besoin. La jeune âme, elle ne sait pas véritablement, elle, par exemple, je sais pas moi, comment reconnaître la voix de Dieu. Tiens, j'ai eu telle pensée, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et l'ancien vous dira peut-être, oui, tout à fait, c'est, tu vois, tel passage de la Bible te le confirme, ou tel verset dit exactement ça, donc oui. Ou alors il vous dira non, attention, là, non, ça c'est pas la pensée de Dieu, attention, là, l'ennemi essaie de te mettre une peau de banane sous les pieds pour que tu tombes. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église, elle est l'épouse de Christ. Elle est comparée donc à une femme qui enfante les âmes pour le Seigneur. Et comme une femme prend soin de son enfant, eh bien en fait l'Église est là pour prendre soin des plus jeunes. Quand un plus jeune, il naît de nouveau et il reste derrière un écran, qui prend soin de lui? Ah, il a pléthore d'enseignements. Et ben, imaginez un jeune enfant de 1 an ou 2 qui a une multitude de nourriture devant lui. Vers quoi il va aller à votre avis? Il va aller vers des bonbons, des sucreries, et il va manger ça, il va se gaver de ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va devenir malade, il va avoir des caries, il va vomir, etc. Il va mal se développer. Les parents sont là pour lui donner, on a tous rechigné souvent à manger des légumes parce qu'on préférait les sucreries, la viande ou les frites ou ce genre de choses. Mais les parents nous donnaient des légumes parce qu'ils savaient que c'était bon pour nous, pour notre développement. Et bien de la même manière, on doit recevoir des conseils, des enseignements d'anciens qui ne sont pas toujours agréables pour nous dans un premier temps, mais ils permettent que nous grandissions tous en Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, pour terminer, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit Hébreux au chapitre 13 et verset 8. Sa parole ne change pas, sa parole ne s'adapte pas. Ce qu'il a été hier, il l'est toujours aujourd'hui. Ce qu'il nous a montré hier est toujours bon pour nous aujourd'hui. La structure de l'Église, le rassemblement des chrétiens, c'est bon pour toi, mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo sur Internet. Tu as besoin de t'assembler avec des frères et des sœurs, même si ceux-là ne pensent pas toujours comme toi ou ne te disent pas toujours des choses que tu as envie d'entendre. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors pour finir, voilà cette vie de foi par Internet, je dirais, cette vie de foi virtuelle, cette vie de foi connectée, elle a 4 dangers. Et on va voir que pour ces 4 dangers, il y a 4 remèdes. Le premier danger, le plus important pour moi, c'est celui des fausses doctrines. Mais il y a aussi le danger de l'individualisme. Il y a un gros danger, c'est de vivre une vie où Christ n'est pas au centre. Et enfin, il y a un dernier danger, c'est le manque de prière. Toutes ces choses, vous les trouvez dans Actes 2:42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire que là, je vous donne les 4 remèdes. Mais le premier, c'est l'enseignement des apôtres. Le deuxième, c'est la communion fraternelle. Le troisième, c'est la fraction du pain. Le quatrième, c'est la prière individuelle et collective. Mais ça, on va le voir dans une seconde vidéo. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.